lorsque vous regardez les enseignements de Jésus, lorsque vous les étudiez, vous vous rendez compte qu'il nous a enseigné des voies pour pouvoir atteindre des objectifs dans notre vie. Et ces voies, il suffit de les connaître et de les suivre. Nous arrivons à un accomplissement. Alors c'est très important pour nous de pouvoir avoir ce regard sur les enseignements du Christ. Par exemple, comment pouvons-nous réussir dans le développement de notre intelligence? Cet exemple-là, je voulais le prendre pour tout chrétien et surtout, je pense à nos enfants, les élèves. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans une classe, n'allez pas leur poser une question en mathématiques ou en physique. La réponse est tout trouvée, je ne comprends rien. Alors, je voulais ce matin voir avec vous dans quelle mesure les enseignements de la Bible peuvent nous aider à développer la faculté de connaissance et de compréhension chez l'enfant. Alors, la première des choses que je voulais faire, c'est de lire un passage, c'est Ésaïe 43, verset 10. Et à partir de ce verset-là, nous allons pouvoir faire ressortir certaines choses et nous allons travailler. Alors, voici ce que nous lisons. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Alors de ce passage-là, nous allons trouver quelque chose d'intéressant. Dieu, je dis bien Dieu, nous fait reconnaître que celui qui comprend, c'est d'abord celui qui sait, et ensuite celui qui a foi. Donc, avec Dieu, la compréhension, c'est un processus qui commence par le savoir, ensuite la croyance, et vient la compréhension. Alors, chez Dieu, le principe est savoir, croire et comprendre. Lorsqu'on trouve un principe spirituel comme ça dans la Bible, il est important pour nous de voir si cela a été utilisé ou pratiqué par des hommes de Dieu dans la Bible. Je vais vous donner deux beaux exemples de Jésus-Christ lui-même. Lorsque Jésus a fini son ministère, voici ce qu'il dit dans Jean chapitre 17 verset 8 du bilan de son œuvre devant le Père. Il dit au Père, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ici, Jésus note deux choses importantes qu'il a pu réaliser dans la vie de ses disciples par son enseignement. Il dit qu'ils ont reçu les paroles qu'il a reçues du Père pour eux, et ensuite il dit qu'ils ont cru. Vous verrez qu'ici, on trouve le savoir et la croyance. Curieusement, frères et sœurs, pourquoi Jésus n'ajoute-t-il pas le dernier aspect qui est la compréhension? Bien, il va le faire. Il va le faire après sa résurrection. Alors, après sa résurrection, Luc note ce détail-là, Luc 24, à partir du verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez bien, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, en ajoutant cette dimension à son œuvre, la compréhension, Jésus a obéi au principe savoir, croire et comprendre. L'autre exemple, je vous donne la référence aussi. Vous lirez la parabole du semeur que Jésus a enseignée dans Matthieu 13, dans Luc 8. Vous verrez que l'enseignement de cette parabole obéit exactement à ce principe-là. Ceux qui ont reçu la sémence, ceux qui ont cru en la sémence, ont compris et ont porté du fruit. Les gens pensent qu'en disant « je n'ai pas compris », ils se déchargent sur celui qui les enseigne. Pas du tout. Votre compréhension vient de ce que vous savez déjà. Je comprends le phénomène de la nuit et du jour parce que je sais que la terre tourne sur elle-même. Et lorsque la terre présente une face au soleil, elle est éclairée, donc c'est le jour.
L'autre face est dans l'obscurité, c'est la nuit. Il est important pour nous d'avoir de la connaissance. Souvent, je dis aux gens que quand vous dites « je ne comprends pas », et vous n'avez pas de connaissance, je dis que vous faites une erreur qu'on ne peut pas guérir. Votre erreur est d'abord spirituelle. Parce que vous péchez contre Dieu qui dit que celui qui comprend, c'est celui qui sait, c'est celui qui croit. Donc vous faites une erreur spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir raison sur Dieu. Ensuite, vous faites une erreur intellectuelle. Comment pouvez-vous comprendre quelque chose que vous ne connaissez pas? Ce n'est pas possible. Et vous faites une erreur morale parce que c'est de la malhonnêteté. Comment chercher à comprendre ce dont on n'a aucune connaissance? Je m'adresse beaucoup aux élèves parce que dans nos écoles, c'est fréquent. L'élève qui dit qu'il ne comprend pas ceci, quand tu lui poses la question sur la notion, il ne connaît pas. Mon enfant, apprends tes leçons. Parents, vérifiez que vos enfants connaissent leurs leçons. Parce que c'est à partir de ce qu'ils savent qu'ils comprendront des choses demain. Nous venons de dégager ce principe important qui est valable aussi pour nous dans nos églises. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'iniquité. Les gens ne savent pas ce que c'est que la justice. Ils veulent comprendre les enseignements de Jésus-Christ. C'est pas possible. Donc, ayez de la connaissance. Ne soyez pas paresseux lorsqu'on vous enseigne. Ne soyez pas paresseux d'esprit lorsqu'on vous enseigne. Même ce que vous ne comprenez pas, gardez-le dans votre cœur. Et posez des questions à Dieu, la compréhension viendra. Et n'oubliez pas, avec Dieu, celui qui comprend, il porte du fruit. C'est la preuve que vous avez compris parce que vous portez du fruit.